Alors maintenant, on voit l'Algérie qui essaye de s'agiter avec certains pays africains qui veulent se donner un événement de marketing politique. Est-ce que vous pensez réellement, la question que je vous pose, est-ce que vous pensez réellement que l'Afrique aujourd'hui, avec l'état actuel des systèmes de gouvernance dans chaque pays africain, est-ce qu'on est capable de construire une force économique qui va assurer l'autosuffisance et faire face aux marchés occidentaux? J'ai la parole à C. Kamal. Oui, à vous la parole. D'accord, merci. Un peu le tapage médiatique qui a entouré cette foire nous fait rappeler, nous fait penser au tapage médiatique qui, au début du mandat de Tebboune, qui a porté sur le sommet de la Ligue arabe tenue à Alger. Donc, il y a un parallèle entre ces deux événements. C'est l'indigence d'action politique qui fait qu'un simple événement, parce que la foire, c'est quoi? C'est un forum d'échange et de commerce, pas plus, que l'on tente de présenter comme une immense consécration du pouvoir algérien et comme un immense acquis au plan économique, alors que ça n'a rien d'économique, c'est juste du commerce et de l'échange. Tout ce tapage voudrait occulter en réalité l'absence de programme économique en Algérie et l'absence de vision stratégique. À titre d'exemple, Barka, la voiture elle était déjà disponible et accessible sur le marché algérien. Aujourd'hui, elle n'est ni disponible ni accessible. Il y avait un embryon d'industrie, il y avait les concessionnaires qui lançaient un embryon d'industrie dans le domaine automobile, par exemple, ils faisaient le montage. Ça devait progresser avec le temps pour intégrer, pour augmenter les taux d'intégration et tout. C'est comme ça, on parle de quelque chose. Depuis l'arrivée de Tebboune, on a préféré casser, on a cassé tout cet acquis. On a jeté, comme on dit, le bébé avec l'eau du bain. Au lieu de préserver l'acquis tout de même et de continuer à le développer, on a tout rasé et on n'a rien construit après 2 mandats. 2 mandats de législature, on n'a rien construit dans ce domaine. À vrai dire, le pouvoir, il ne veille que sur les réserves de change. L'argent découle effectivement de l'exploitation des richesses du sous-sol et non d'une évolution économique. C'est l'exploitation de nos richesses. Il n'exploite que ça, c'est-à-dire que le pouvoir ne veille qu'à ça, en jouant sur les importations qu'il libère, qu'il verrouille, etc., donc privant, et c'est sur la privation des populations. Il se comporte donc en simple gestionnaire financier. C'est tout ce que je peux vous dire sur cet aspect, parce que, à vrai dire, le pouvoir en Algérie les entrave. C'est qu'il redoute qu'il y ait un capital économique qui va s'émanciper de la tutelle politique. Donc, toute l'économie doit rester sur l'action économique doit rester sur la tutelle. Une émancipation du secteur économique fait peur, parce que effectivement, s'il y a une émancipation, l'émancipation, c'est quoi? C'est qu'elle doit générer l'obligation d'un état de droit. Il faudrait qu'il y ait un état de droit, forcément. Et l'état de droit, à mon avis, ce que vous le voyez, puisque le thème est lié, les violations de la loi, de la Constitution et tout, ça veut dire que ce pouvoir ne peut pas se conformer à la loi lui-même. Donc, il se voit dans l'incapacité de respecter un cadre de droit imposé. Donc, voilà un peu, tous les entrepreneurs sont suspectés de malversation. Ça, les conséquences, c'est qu'il y a un gel, il n'y a plus d'investissement. Tous les capitaux, on cherche à les faire fuir à l'étranger. Les affaires qu'on rapporte au niveau des douanes, chaque jour, on a arrêté quelqu'un qui a tenté de transférer telle somme en devises, etc. C'est un signe que, effectivement, tout le monde veut faire fuir son capital aujourd'hui au lieu d'investir. Il n'y a plus d'investissement réel dans notre pays. Je vous remercie. Il semble que le pouvoir a peur du capital privé. Ah ben oui. Pourquoi le pouvoir
a peur du capital privé parce qu'un Algérien qui a de l'argent, il veut investir chez lui, et il y a toujours un besoin en Algérie. L'Algérie est un pays vierge. Tout est à construire dans tous les domaines. Dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine de l'automobile, la pièce de rechange, tout ce que vous voulez. Mais pourquoi ce pouvoir? Parce que le peuple, il n'arrive pas à comprendre pourquoi, dès qu'il y a quelqu'un qui développe un peu d'argent, il se montre qu'il a un peu d'argent, soit le pouvoir, il le récupère pour le mettre sous sa coupe, ou il le casse pour le mettre en prison. À votre avis, pourquoi? Pourquoi ce pouvoir, il a peur de l'argent? Kevin, juste un point. En vérité, c'est pas il a peur du capital. Ça veut dire il a besoin du capital qui fait allégeance. Mais toujours, il a peur de l'autonomie. Toujours a été pratiqué, même par rapport aux médias. Même au début, même si tu achètes ton imprimé, ça, il veut toujours tenir. Ça veut dire à travers la rente. Même, tu sais, même les jeunes qui vendent des cacao, des cigarettes dans un quartier, il est tenu par la police du quartier. Sinon, ils ne vont pas. Tous les systèmes fonctionnent autour de ça. Le jour où tu peux prendre ton indépendance et capital, à ce moment-là, il te faut sortir un dossier et te fabriquer. D'ailleurs, même tous les dossiers qui ont été montés contre les Hirak, etc., fabriqués, même certains qu'on les considère entre guillemets, font partie de la SAB, ça veut dire qu'ils n'ont pas bénéficié de justice équitable, etc. Mais c'est ça le régime. Il continue à avoir la honte. En même temps, il veut pas diversifier parce que la diversification, c'est quoi? C'est tu crées, il y a un capital privé qui est libre, tu as des organisations patronales, tu as des syndicats, tu as tout ça. Mais il ne veut pas de ça. Il veut pourquoi la question, Youssef, ça c'est un constat. Le pouvoir, il a de peur rester. C'est de rester. L'autonomie, ça lui fait peur, c'est de rester. Et d'ailleurs, on voit maintenant, d'ailleurs, il y a les gens qui ont un salaire et le travail, il les tient. Ils font le chantage même pour les gens, les enseignants qui sont poursuivis ou d'autres, certains qui sont licenciés, etc. Et d'ailleurs, si on remarque, on observe, depuis le 12-12, d'ailleurs, Tebboune a lancé le 12-12 décembre, à la sortie du bureau de vote, des menaces contre les Algériens à l'étranger, en disant vous êtes les enfants de Béjar, etc. Papon qui a jeté le 11 décembre, d'ailleurs, ce jour-là, il s'est trompé de date aussi, 17 octobre, le 11 décembre. Mais, parce que lui, il considère que les Algériens à l'étranger, ça lui échappe. Il ne tient pas par la bourse. Il ne tient pas aussi, même en Algérie, si tu travailles, mais tu ne payes pas la banque. Il tient la banque, lui. Il peut te bloquer au niveau de la banque. Il peut te bloquer partout. Parce qu'il nous considère, nous, Algériens, ceux qui habitent en Algérie, c'est comme des choses qui lui appartenaient. Il peut les tenir. Il a cette conception. À l'étranger, ça lui échappe. Mais quand lui échappe, il leur interdit de rentrer. Il dit, vous ne rentrez jamais. Tu perds tes parents, tu ne peux pas assister à leur enterrement. Et tout ça. Il y a toujours il y a haine vers les Algériens à l'étranger, malgré ce qu'ils laissent entendre à travers des discours populistes, etc. Parce que ce régime, il règle ses comptes. Il règle ses comptes où il considère les Algériens de l'intérieur. C'est comme il les tient. Moi, j'ai des amis en Algérie, des universités, etc., qui les tiennent. Et pourtant, des gens retraités les tiennent. Ils les tiennent, leur enlever leur passeport. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas y aller voir leurs enfants. Ils peuvent. C'est ça. Nous ne sommes pas ça. Oui, mais la question qui se pose, c'est que l'État, les institutions de l'État, les institutions économiques, soi-disant qui sont censées être productives, sont mal gérées, donc ils ne donnent pas de résultats. L'argent privé, l'acteur économique privé, il est muselé, il est coincé, il est bloqué quand il ne se soumet pas à la même économie dirigiste du système. Alors, selon vous, M. Hamid Ouazzar, quelle est selon vous, la sonnette d'alarme, il est là.
Parce que actuellement, l'Algérie, elle est au bord du gouffre. Donc, selon vous, si vous êtes là à donner un conseil à ce pouvoir pour lui dire au moins sauver ce qu'il y a à sauver, qu'est-ce que vous avez à lui conseiller par rapport au financement privé, par rapport au fonctionnement des institutions publiques, au moins pour répondre aux exigences de l'Afrique, si on veut exporter vers l'Afrique, rentrer, jouer un rôle dans l'économie africaine? C'est que la problématique, c'est qu'aucun développement n'est permis s'il n'y a pas un état de droit. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, par exemple, il y a en Algérie des gens qui détiennent un capital immense. C'est le résultat beaucoup plus de l'informel, parce que l'informel dans ce pays, il prospère. À titre d'exemple, pour vous dire que les gens détiennent des capitaux immenses. Tebboune lui-même a parlé d'appartements pleins d'argent dans un de ses discours. Il a parlé d'appartements remplis de billets. Donc, vous voyez un peu, les gens, ils ont même rempli des appartements. C'est-à-dire que c'est presque devenu la monnaie. Combien d'appartements tu as rempli? C'est presque devenu une monnaie, l'unité de la monnaie. La problématique du secteur privé, c'est qu'un secteur privé ne peut pas, quand il s'autonomise, ça veut dire qu'il ne va pas accepter l'arbitraire. Il ne va pas accepter un cadre juridique qui, du jour au lendemain, peut remettre en cause sa richesse, son capital. Donc, il aura l'ambition, qu'on le veuille ou non, de s'investir dans le politique. Parce que l'économie ne peut pas se prospérer sans justice, donc sans état de droit, sans visibilité, sans lisibilité. Il ne suffit pas de créer un guichet unique pour dire que les gens vont venir et vont investir leur argent. C'est que, pour preuve, nous sommes au milieu du deuxième mandat. Le seul investissement, par exemple, en termes d'investissement étranger qu'on a capté, ce n'est pas des investissements. On a juste capté des exploitants agricoles à qui on a donné des terres gratuitement. Ce n'est pas faire de l'agriculture, ce n'est pas un IDE, ce n'est pas un investissement. C'est des exploitants qui ont par miracle bénéficié de terres gratuitement, de grandes surfaces. Donc, la problématique, c'est que l'économie, l'essor de l'économie dépend au minimum de l'état de droit. S'il n'y a pas un état, regardez l'exemple de la Chine, on ne va pas dire parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut qu'il y ait de la démocratie pour qu'il y ait un développement. Effectivement, mais tout au moins, il faut qu'il y ait un état de droit. La Chine ne s'est développée qu'une fois elle a consacré un état de droit, même si le régime, il est ce qu'il est. Mais de toutes les manières, c'est qu'en Chine, la liberté d'entreprendre, elle est consacrée et le cadre, il est clair, il est transparent. Oui, la démocratie et le développement économique. La démocratie n'est pas synonyme toujours de développement économique, certainement. Mais la démocratie, elle garantit les droits, comme vous dites, les droits civils parmi lesquels le droit à la propriété, le droit c'est-à-dire à la propriété, à faire fructuer son argent, et les droits socio-économiques aussi, les droits socio-économiques, les droits des travailleurs, du syndicalisme et tout ça. Ça n'existe pas, les droits politiques. C'est des choses qui n'existent pas en Chine. Les droits socio-économiques, ils sont réduits au minimum. On voit l'exploitation de la couche la moins jeune et tout ça. C'est la concurrence des bas salaires. Voilà. Oui, c'est la concurrence, mais c'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. Compétition est-ce que nous avons une pensée, une stratégie similaire en Algérie pour dire, voici, on va passer d'une période de sacrifice vers une période de prospérité? Est-ce qu'on a un plan pareil en Algérie? Parce que le peuple algérien, il va accepter de passer une période où il va se sacrifier pour arriver à une période de prospérité. Est-ce que le pouvoir actuel, est-ce qu'il est capable de capter la confiance du peuple parce que d'abord il a cette vision de ramener le peuple à accepter un sacrifice dans un plan, dans une vision de développement économique. Est-ce qu'il y a une vision de développement économique en Algérie? C'est ça le problème. Justement, il n'y en a pas. Il y a juste une vision pour exploiter les richesses du sous-sol et les vendre. Une vision extractiviste.
Ah, voilà, et c'est tout. Et même sur ce plan-là, hein, c'est que ceux qui nous achètent notre gaz, ils ne le font pas par bienveillance, ils le font parce qu'ils en ont besoin. Nous, c'est pour nous un miracle. On présente ça comme un miracle et l'acheteur, notre client, il est ici au rang d'alliés, d'amis, etc. Parce que, je ne sais pas, c'est-à-dire que même notre capacité de négocier nos richesses à l'international sont diminuées. Nos capacités ont leur apporté préjudice parce que nos besoins et nos fragilités économiques et politiques sont connues de tous. Elles nous ont devancés. Donc même notre diplomatie, quand elle négocie au plan économique, elle négocie en position de faiblesse.